en général, tu fais entre 2 à 5K par heure. Donc, la nouvelle réflexion, c'est de se dire, OK, tout ça là, quand je bosse sur ça, je perds littéralement de l'argent. Genre, c'est un bain de sang. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, OK, comment tout ça là, on peut le déléguer à des postes précis. Donc, on a vu les 3 postes en priorité, mais après, il y en aura d'autres qui vont s'ajouter. Et comment je peux faire pour aussi, avec l'IA, automatiser un maximum de choses qu'on puisse automatiser. Donc, ça, prendre de mauvaises décisions, c'est la pire chose pour ta boîte. Là, il y a rester avec des personnes bof qui ne te ressemblent pas vraiment. Drogue, alcool, etc. Bon, je sais ta discipline, donc ça, on s'en fout. Tu es certifié réseau dans des anti-assets. Trade business, ça divise ton focus. Donc voilà, mauvais recrutement, c'est une catastrophe. On sait que ça te fait perdre. Malbouffe, ok. Ensuite, là, on part sur de empires. Distraction, scroller sur les réseaux, faire des appels évitables. Ça, oui, point très important. Parce que je l'ai vu beaucoup de fois ici, là, dans ce que tu as mis ici. Typiquement, en fait, tu as trop d'appels qui sont évitables. Et moi, attends, je reprends j'ai envie de te voir. Je, Ça fait 10 ans que je bosse depuis chez moi. Je me suis vite rendu compte qu'en fait, on peut faire des appels des fois qui sont largement évitables. Et typiquement, avec Mathias, il voulait qu'on se parle. Et à chaque fois, quand quelqu'un veut me parler, si c'est pas un rendez-vous prévu avec toi, comme toi, un client, je demande toujours c'est quoi la raison, c'est quoi l'objectif de l'appel. Parce que tu peux vite te retrouver à faire des conversations qui n'ont aucun sens, qui font juste perdre du temps pour se dire un truc qu'on peut dire dans un loom en 2 minutes. Là, aujourd'hui, dans ton quotidien, tu as des meetings qui sont inhérents qu'il faut que tu continues à faire en tant que CEO, c'est normal. Mais tu as des petits appels qu'en fait, un loom de 5 minutes, c'est réglé. Typiquement, entre nous deux, par exemple, souvent je te fais des looms parce qu'il n'y a pas besoin de faire un appel, quoi. On se fait le gros appel. Et donc, ouais, tu regarderas en détail quand tu auras le temps sur le planning. Je t'ai mis en rouge certains trucs et je t'ai mis évitable, tu peux faire un loom à la place. Mais ouais, c'est de challenger un peu ton entourage et les gens de ta boîte et voilà. Et quand quelqu'un te dit un truc, ouais, on peut se faire un call ou la raf, ouais, j'arrive pas, fais-moi un loom. Fais un loom de 2 minutes, tu me démontes ton problème et on en parle plus, tu vois. Et la beauté de ça, c'est que tu perds pas 1 heure à blablater pour rien, à combler le vide. De deux, vu que c'est un loom, c'est décentralisé et ça va commencer à constituer ta future base de bibliothèque pour te décentraliser. Et je t'ai dit, ma vision pour toi, c'est que tu es une base de Google Doc où il y aura des filtres, bien sûr, mais où, dans genre 6 mois, dès qu'il y a un mec, n'importe qui dans ta boîte, il a un problème, tu lui dis, tu lui envoies le lien, enfin, il a le lien dans le drive, t'as rien besoin de faire. Tu lui dis, tu vas dans le drive. Me demande pas ça, va dans le drive. Le mec, il va dans le drive, il va sur le Google Doc, contrôle F pour voir sur tout le document, même s'il y a 10 000 mots, et il écrit sa problématique, et c'est réglé. C'est la vision que j'ai pour toi. Ensuite, faire à manger, faire le ménage, les courses, c'était le sujet d'il y a 2 jours. Washing up, donc ça, c'est faire à manger, ménage, etc. Email outreach, ça, je pense pas que t'en fais. Loom recording, on s'en fout. Gardening, ok. Écrire le mail de la journée. Vidéo editing, je pense que t'es pas dans ça, dans tout ce qui est montage. Ça, pour moi, on peut le laisser parce que tu aimes le faire et ne fais pas 15 à la semaine, quoi. Si tu continues à kiffer, fais. Si tu le fais juste parce que tu dis je suis le meilleur par rapport à cette expertise, il n'y a que moi qui peux avoir ça, c'est un peu une influence. Faire des appels évitables, on l'a vu juste avant, ça se rejoint aussi. Bâtir des funnels sur System.io, les trucs techniques, etc. Ça, c'est ton bras droit ou le copy. T'as pas le temps de faire ça. Du coup, répondre aux clients, faut plus faire. Community management, non. DM outreach, non. Cold calling, je pense que tu fais. Montage vidéo YouTube. Donc ensuite, prioriser tes tâches. Donc là, on commence à rentrer dans les trucs qui, vu que tu es dans la tranche entre 2 à 5K, on commence à rentrer dans les trucs où si tu fais ça, c'est pas déconnant, mais dans l'idéal, faut être que ici, quoi, en gros. Et typiquement, si je le laisse ici, et si je l'ai mis aussi, c'est parce que je sais très bien que le CEO, il est aussi très bien placé pour avoir des idées fulgurantes et mettre une copie. Donc le but, oui, c'est pas que tu écrives les dates comme les emails, mais quand tu as des idées, boum, bâtir process, VSN, Hangout with Peer. Donc c'est ici, c'est être avec des CEO qui font aussi 1 million par mois. Ça va venir, et comme je t'ai dit lors du tout premier appel, essaye de te mettre dans des réseaux, les trucs de Myron Golden, tous ces mecs-là aux États-Unis. Faire des BTS, bâtir process, parce qu'un CEO, il faut continuellement que tu continues à apprendre, mais c'est pas la priorité numéro 1. Ensuite, là, on rentre sur les vraies tâches. Améliorer l'XP client. Genre te poser des questions sur comment améliorer le produit, comment améliorer le truc, comment offrir une meilleure expérience client. Ça, il n'y a pas de secret, c'est Jeff Bezos, etc. Tous ces grands CEO, ils passent leur temps sur ça. Remplacer l'appel par un loom, ça c'est ce que je te disais avant. Fixer les problèmes répétitifs, des trucs qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le faire fixer. Enfin, j'ai mis fixer, mais surtout le faire fixer par ton bras droit que tu auras bientôt. Lire les end of day reports plus challenger. Ça, j'ai mis challenger parce que typiquement, là, ce qu'il nous a dit le sales manager par rapport à ce qu'on lui a dit d'implémenter, ça se voit qu'il lui-même, il n'a pas été au bout du truc. Et si on le challenge, même si je suis d'accord avec toi, c'est pas un truc prioritaire, mais c'est quand même une quick win, on peut faire le avec ça. Typiquement, le challenger, ça aurait été de lui dire, ok, ça marche pas trop, mais tu l'as fait avec combien de closers? Ok. Sur combien d'appels vous l'avez fait? Ok. Est-ce que tu peux m'envoyer les passages précis comme ça, je l'envoie à Julien et il check et il fait un feedback. Et en gros, tu vois, c'est comme un ping-pong. Il faut de l'itération, il faut challenger la personne. Et, euh, et en fait, quand t'as un mec dans ta boîte ou une personne qui va te dire oui, mais ça a pas trop marché, si tu restes juste sur ce niveau de surface, si tu vas pas éplucher l'oignon pour aller vraiment au cœur du problème, bah les problèmes ils vont rester en surface et ça va pas se résoudre. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité de, quand tu es sur WhatsApp, quand tu prends du temps pour parler à tes équipes, penser à les challenger. Quand le mec te dit un truc, ne prends rien pour argent comptant. Exactement comme les prospects, on sait que 95% du temps, ils nous mentent à gueule, quoi. Bah, dis-toi que 90% du temps, c'est pas réellement 100% la vérité ce qu'il est en train de me dire et comment je peux encore plus le challenger sur l'émotion
Juste être en mode KPI driven. Là, le mec te dit oui, mais ok, mais du coup, on n'est pas, et tu sais, il te balance toutes tes fausses croyances. On est sur un marché, ouais, et nous, on veut pas trop être dans ces trucs-là, on veut garder notre image. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, tu l'as testé sur combien de personnes, Steph? Ah, j'ai testé sur 3 personnes. Ok, tu peux m'envoyer ces passages-là? Comme ça, je les envoie à Julien et on voit ce qui va pas. Et tu vois, constamment aller au bout du truc. Ça, c'est un truc qu'en tant que CEO, il n'y a jamais personne réellement qui va le faire à ta place. Ensuite, j'ai mis négocier des gros deals, ça ok. Et ça rejoint un peu trouver partenaire décisif. Ça peut être des partenaires pour le produit, ça peut être des partenaires pour l'acquisition, trouver des affiliés, trouver des trucs. Ça, c'est un truc, ouais, c'est le CEO qui doit le faire. Recruter et trouver des key members, des A-players. Ça, c'est un truc que si tu le fais, ça t'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. À terme, c'est mieux que ce soit la RH et la truc qui le fasse. Mais dans le stade dans lequel tu es, c'est normal que ce soit encore toi qui le fasse. Vendre à des groupes, pas de secret. Myron Golden, make more offer, donc fais plus d'offres et augmente ton effet de levier. D'ailleurs, regarde, augmenter son effet de levier, bah, c'est pareil ici. Magnifique, tu peux vendre à une personne comme à 100 personnes, comme à 100 000 personnes. Bâtir des process avec Claude. En gros, ça, c'est bâtir des process, c'est ton bras droit qui doit le faire. Mais ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça rejoint aussi un truc, c'est que là, je t'ai dit remplacer les appels par un Loom. Et ça rejoint aussi le fichier décentralisation. C'est qu'il faut vraiment avoir une vision de comment on augmente notre effet de levier. Il n'y a aucun monde où tu fais un appel avec ta RAF et tu enregistres pas et tu lui expliques que là, le Calendly, il faut faire ça, il faut faire ça. Si tu fais l'appel avec elle une bonne fois pour toutes, tu enregistres ça et ce putain de problème, plus jamais tu le traites. Et tu le mets sur le fichier décentralisation. Et je te donne un exemple de ce que je fais moi, mais moi j'avais 2 assistantes. Quand je vais régler un problème, je dis ok, faut que je le prémâche parce que les gens malheureusement savent pas faire les choses. C'est des êtres humains. Je vais lui prémâcher le travail, clic par clic, tâche par tâche, mais j'enregistre tout. Exemple, j'en avais marre de répondre à mes commentaires YouTube, à mes commentaires Facebook, pardon. Et c'est très important, comme je l'ai dit dans une vidéo YouTube. J'ai pris 1 heure et demie pour montrer comment je réponds aux commentaires. Je l'ai tourné une seule fois pendant un matin à 6 heures du matin. Et entre-temps, j'ai eu 3 nouveaux assistantes. Jamais j'ai fait un appel avec elles. Elles m'ont dit comment je fais pour répondre aux commentaires. Tiens, regarde cette vidéo. Tiens, regarde cette vidéo. Et le Loom, je crois, il avait au moins 10 vues à la fin, tellement il y avait eu de femmes qui sont allées regarder ce truc-là. Et ça m'a pas pris une seconde de plus. Ouais. Introspection sur les perceptions, ça c'est du dev perso, mais dev perso assez haut niveau. Mais en gros, toutes tes fausses croyances, toutes tes perceptions, ouais, c'est l'été, on peut pas faire ça, boum, challenge, allez, let's go, on y va. C'est lié à ça, quoi. C'est très important. Et après, de problèmes de vie perso, etc., ça rentre un peu dans ça. One-one trimestriel avec les A-players. Ça, c'est l'entretien trimestriel avec les A-players pour se poser la question qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal. C'est game changer de faire ça. Et l'heure que tu prends à faire ça, là, typiquement, tu peux pas le remplacer par un loom ou pas. Non, c'est humain. Tu prends 1 heure avec ton A-player et tu demandes qu'est-ce que vous avez fait de bien, qu'est-ce que vous avez fait de mal, et c'est quoi les prochains objectifs de ces 3 prochains mois pour lui qui doit aller chercher. Ça, c'est 10 000 euros par heure. Déléguer les responsabilités à 100%. Typiquement, sur la RH, sur la RAF, sur tous ces postes-là, le copy, tu dois vraiment être en mode, OK, la responsabilité à 100%, je la prends, je la délègue, je lui explique typiquement bien tout comment faire avec les process qui vont avec, mais une fois que j'ai délégué ça, je mets plus le nez dessus. La RAF, faut pas qu'elle me parle. Le copy, faut pas qu'il me parle. Je délègue ça à 100%. Et mon focus à moi, après, je vais sur autre chose, donc je n'aurai pas le temps de faire ça. Tourner des ads à la suite, c'est ce que tu as fait tout à l'heure ou tu vas faire tout à l'heure. Réseautage, ok. Trouver incentive pour la team, bâtir des assets. Quand je dis bâtir des assets, ça peut être financier avec toi, en plus tu es très bon sur ça. Ça peut être sur le fichier de décentralisation, c'est un asset. Prévoir ma journée la veille. Ça, je mes mots, ça, c'est tellement un truc de ouf. Ça prend 5 minutes. Tu le fais la veille, tu laisses des trous dans ton emploi du temps parce que tu sais très bien que tu auras des feux à éteindre parce que tu n'es pas encore tiré à 100% de l'opérationnel. Mais tout le reste, tu es focus et tu sais exactement ce que tu fais la veille. Et tu le choisis intentionnellement. Trouver des partenaires décisifs, recrutement et players, ça rejoint aussi un peu ça. Appliquer des principes premiers. Les grands principes, ça a toujours marché, il faut rester sur ce qui marche. Augmenter son effet de levier, c'est le plus important, je te dirais ça. Apporter les meilleures ressources à la team. Je l'ai mis en anglais parce que ça rentrait pas en français, c'était trop long. Apporter les meilleures ressources à la team, c'est ton rôle. Réfléchir en qui, pas comment, c'est ce qu'on a vu, c'était le gros problème que tu avais et tu es en train de le résoudre. Se ressourcer avec sa famille et se reposer. Être avec d'autres CEO qui font 1 million ou dans ces sphères-là. Ça, si tu regardes, quand Merle Dubourg et son frère, ce qu'ils font, les niveaux qu'ils font maintenant, c'est qu'ils sont allés chez Sam Ovens, ils sont allés chez Cole Gordon, et moi j'ai eu accès au replay privé de Sam Ovens en 2021, 2022, 2023, tous ces replays. Ils étaient là tout le temps, les mecs, je les vois. On voit les deux petits bons là, je t'enverrai les enregistrements, on les voit dans les salles. Ils sont avec les. Je t'enverrai. Et 2022, ils y sont. Et en fait, tu les vois, ils posent des questions avec leur accent de français comme nous. Et en fait, ils le disent à un moment dans de YouTube, Quentin ou c'est Edouard plutôt. Attends, Edouard, c'est le blond ou pas? Ok, bah Quentin le dit. Et il le dit dans sa vidéo, il dit ouais, on faisait 200 cas par mois. On pensait qu'on était les rois du monde. On revenait en France, on était les boss, les Qataris. On est parti dans la pièce chez Sam Movens. Il y a des mecs qui faisaient 200 cas par semaine. On s'est regardé avec Quentin et Edouard là, on s'est dit mais en fait t'as la vision, t'as l'ambition de fou, mais t'es comme un énorme poisson dans un étang qui est trop petit pour toi. T'as besoin d'aller dans l'énorme océan et aller voir d'autres gros poissons, des baleines et des.
Et en tout cas, oui, ils ont compris ce principe-là. Et même dans une vidéo, t'as Quentin qui disait que sur le marché français, c'est pour ça qu'il fuit comme la peste le marché français, les prestataires, les potes. Il en parle dans une vidéo d'ailleurs, je la retrouve. Il explique que lui, il veut immerger tout son esprit dans les US. Ça, je te recommande vraiment si t'as du cash de côté, même si tu vas pas, après, c'est game changer d'aller physiquement, et tu peux y aller genre 1 à 2 fois par an, ça va, ça passe par rapport à ta famille. Mais juste être dans les coachings visio avec des mecs qui font 300, 500 semaines, t'as besoin d'immerger ton cerveau dans d'autres eaux. Écoute les vidéos de Myron Golden. Il va, il va t'insuffler une nouvelle énergie. Et lui, ce qu'il explique, c'est que l'argent, c'est spirituel, c'est pas physique. C'est pas en cravachant avec une pioche dehors ou sur ton ordi en faisant ça que tu vas faire de l'argent. C'est plus spirituel, c'est plus ésotérique, énergie que truc. Et ce qu'il explique, c'est que tu dois, en plus, toi, t'es bien placé pour ça, t'es un investisseur. Ton argent sert juste à bâtir plus d'assets. Si ton argent, en fait, si tu fais plein de CA, mais que tu as la main dans le cambouis et que tu es dans la roue, c'est de la merde. Il faut absolument que ton argent, ça va bâtir plus d'assets. Et ton asset va bâtir plus d'assets encore derrière. Et aussi, ce que je voulais dire, un dernier truc, c'est une métaphore qui est très pertinente. Par rapport au fait que je t'ai dit, t'es un gros poisson dans une petite mare. Il y a 5 ans, je suis chez mon pote. On joue à la play. Je regarde sur son balcon, il y a des poissons. Et en fait, je me rends compte que il a changé la taille du bocal parce qu'avant il avait un tout petit bocal. Et je lui dis mais attends, le gros poisson là, est-ce que c'est le poisson de la dernière fois? Il me dit oui. Je lui dis mais je te crois pas. Il me dit si. Il me dit Julien, le bocal était tellement petit qu'il ne grossissait pas. C'est un poisson qui s'adapte à son environnement. Et quand on lui a agrandi son truc, il est devenu massif comme ça, alors qu'il était comme ça avant. Et toi, c'est exactement pareil. Il faut que tu ailles dans des eaux beaucoup plus grosses pour grossir naturellement. Et c'est ce qu'ils ont fait Quentin et Edouard. Ensuite, réflexion et pensée. Ça, c'est ce que tu fais déjà. Tu vas marcher et c'est un truc que personne fait quasiment. Mais juste marcher, se déconnecter et laisser aller son esprit, c'est là où tu as les meilleures idées qui viennent et que derrière, tu as les meilleures prises de décision. Je l'ai vu dans plein d'interviews de CEO qui font 200, 500 M par an. Ils pensent juste. Et ils se déconnectent, pas de téléphone sur eux, il n'y a rien, pas les enfants, pas la famille, pas la femme. Ils marchent dehors dans un endroit inspirant et ils se laissent aller, ils laissent l'esprit divaguer, ils font rien. Et là, ils trouvent les meilleures décisions et les meilleures idées, les réflexions. Donc en gros, la leçon de tout ça que tu connais déjà, mais tout ça, enfin de toute façon tu vas imprimer ça et dès que tu vas voir que tu es un peu dans ça, et vraiment approprie-toi le tableau, efface des trucs qui sont pas pertinents pour toi que j'ai mis, mets les trucs qui sont pertinents pour toi. Si là il y a trop de choses, supprime un peu les trucs qui sont pas pertinents, mais approprie-toi le truc pour que tu l'aies sous tes yeux, vraiment littéralement, il y a ton mur, ton bureau, tu le mets sur ton bureau, ton ordi ou truc, tu le regardes et quand tu fais une tâche, tu sens en mode ok, est-ce que là je suis à gauche ou à droite? Et tu peux juste cette question-là. Et naturellement, il y a plein de trucs que tu vas arrêter de faire, que là, t'as pas encore arrêté parce qu'on c'est en cours, quoi, et ça, c'est déjà bien amélioré. Mais ça va tout changer sur ça. Et ensuite, derrière, la suite, tu la connais déjà. Recrutement. D'ailleurs, c'est le gros goulot d'étranglement qu'on va résoudre, parce que là, pour moi, c'est quasiment fini ce truc-là. Je t'ai donné toutes les. Mais la suite, c'est ça, c'est recruter, remplacer avec l'IA, et on a la chance maintenant d'être en 2025-2026. L'IA, on peut quasiment remplacer 70% du truc. Et aussi, comme je t'ai dit, avoir une nouvelle mentalité. Être en mode, je dois mettre la main dans le cambouis, je dois bosser 10 heures par jour parce que transgénérationnel. Être en mode, je construis des assets qui vont construire des assets, qui vont construire des assets et effet de levier, effet cumulé.